Hello les Nakama, j'espère que vous allez bien. Donc là, cette semaine est sorti le chapitre 1068 de One Piece. Donc sans plus tarder, on va réagir dessus. C'est parti! Donc là, le nom du chapitre, c'est le rêve d'un génie. Donc là, on voit en couverture César et Judge qui se battent. Et en dessous, on met le commentaire, ces deux-là ont appartenu à une organisation appelée MADS. Donc cette organisation scientifique. Vegapunk en faisait partie, ainsi que Queen. Donc là, on voit le Punk 04, donc c'est Pythagore, qui dit Cypherfoil, excellent travail pour avoir amené le Séraphin ici. Esbire peut revenir seul depuis votre position. Donc c'est celui de Kuma, le Séraphin de Kuma. Veuillez m'excuser pour la correspondance administrative, je suis un peu occupé. Veuillez mettre l'ordre de retour au Esbire pour terminer la mission. Merci pour votre travail acharné. Donc là, justement, ils disent clairement au CP0, vous déposez le Séraphin et vous vous barrez. Donc là, justement, il y a Kaku qui dit c'est un peu limite, on va dire. Et donc là, Robuchi qui dit ils ont remarqué. Et Kaku qui dit ça a été un long voyage, vous savez. Pourquoi ne pas nous laisser rentrer sur l'île pour une tasse de thé ou autre? Il fait froid ici. La base du G14 de la marine est proche d'ici. Donc, et donc là, il y a Rob Guiducci qui dit est-ce Dr Vegapunk? Oui. J'ai entendu dire qu'il y avait des cas de disparition à Egghead. Vous ne saurez rien à ce sujet par hasard. Donc, et après, on répond des disparitions. Qui a disparu? Et donc après, il y a une réponse, c'est il y a 2 mois, un navire du CP5, un navire du CP7, et il y a un mois, il y a eu 2 semaines du CP8. Donc là, on fait, depuis 2 mois, aucun des navires du gouvernement qui ont visité Egghead n'est revenu. Pourquoi cela? Donc après, là, on répond, c'est vrai, d'après mes souvenirs, j'ai confirmé tous les départs de ces navires. Après, là, c'est Lily qui répond, et c'est quoi cette histoire? Vous doutez de nous et vous dites que vous avez la main sur les vaisseaux du Cypherfoil? Ne vous moquez pas de nous. Et donc là, après, il y a Pythagore qui dit, Lily, tu ne devrais pas te battre avec eux, je vais vous ouvrir pour que vous puissiez enquêter. Et donc là, derrière, on dit non, ne fais pas ça. Comme je le disais, partez s'il vous plaît. Et donc à Rob Lucci qui répond très simplement, je vois, je comprends parfaitement. Donc après là derrière, il y a des CP0 qui demandent alors entre guillemets chef, qu'est-ce qu'on fait Lucci? Préparez-vous à abandonner le navire. Et donc là ils font préparer, voilà, comme je dis, préparez-vous à abandonner le navire. On va voler vers l'île en utilisant les capacités du S-Beer. Donc on rappelle. Donc là, le sbire qu'ils ont, c'est celui de Kuma. Kuma, le pouvoir qu'il a, c'est ce qu'on appelle dans l'animé, c'est le repel. Donc en gros, c'est celui qui repousse. Donc ce qui va se faire, à mon avis, c'est qu'ils vont s'éjecter du bateau et pour aller sur la terre ferme. Et donc là, justement, ce qui va se faire, et comme il le dit, je pense que c'est Rob Ryuchi qui doit dire ça, au moment où nous entrerons sur l'île, les Sea Beast Weapons, donc les monstres marins des mers, là, détruiront ce navire. Donc là, on revient sur l'île que des traves, donc là où est l'armée révolutionnaire. Et donc là, il y a Kuma qui commence à courir et qui disparaît. Donc à mon avis, faut pas chercher midi à 14 heures là-dessus sur la disparition de Kuma. Je pense que c'est par rapport à sa fille Bonnie. Il a vu qu'elle était tombée dans les pommes. En plus, il a senti aussi le CP0 qui venait sur l'île. Donc je pense que ça va être pour défendre et sauver sa fille. Et à mon avis, peut-être qu'il va y avoir, je vais pas dire jusqu'à un mélodrama, mais si ça se trouve, je pense qu'ils vont se voir. Donc père et fille vont se voir. Il va y avoir des explications par rapport à cela, ainsi que Vegapunk. Voilà. Donc si ça se trouve, peut-être qu'on aura droit au dernier moment de Kuma. Ça sera, j'avoue, ça la foutrait un peu mal, mais bon, c'est comme ça. Alors, et après il y a sur la décharge d'Egghead, donc on revient sur l'île d'Egghead. Donc là, c'est Luffy qui pose la question. Tu veux que je te fasse quitter l'île, vieil homme? Donc quand il dit vieil homme, c'est Vegapunk. Pourquoi ton laboratoire est ici, non? Et donc là, c'est Vegapunk qui lui répond, c'est vrai, j'ai utilisé tous les fonds de recherche du gouvernement et j'ai continué à faire mes recherches comme bon me semble. Même maintenant, mon cerveau déborde d'idées, mais cette fois, je n'ai pas assez.
Donc il dit d'aide et de fonds. Un jour, je veux créer ce monde avec un jour, je veux créer ce genre de monde avec la science, un monde où l'énergie est répandue partout dans le monde gratuitement. Donc en gros, c'est la distribution gratuite. En gros, c'est tout ce qui est richesse naturelle n'est pas aux mains de, entre guillemets, quelques individus qui après le distribuent en fixant des prix ou quoi que ce soit, mais c'est clairement que l'énergie appartienne à tout le monde. Et en plus, il est dit gratuitement. Donc, assez ambitieux comme projet, hein, quand même. Hein. Donc là, forcément, le fille qui dit ça c'est lui pour lui, ça lui parle pas tout ça. Et en plus, il pose la question qu'est-ce que ça changerait. Donc et là, Jimmy qui dit les ressources qui produisent de l'énergie sont disputées par les pays, ce qui devient le germe de la guerre. Et là après, Vegapunk qui réagit derrière, qui dit exact, les humains sont des êtres si stupides. Une énergie que l'on peut ressentir ici, là et partout. Et après, là, ce qu'il dit, Vegapunk qui dit, si je peux la convertir en une énergie visible, la grande mèche de la guerre sera effacée du monde, la science y parviendra un jour. Donc en gros, Vegapunk, son but, c'est que justement, vu que les ressources se font aux mains d'un certain pays, donc forcément il y a des pays qui convoitisent, qui convoitent les richesses de l'un et des autres, donc c'est de là d'où découlent les guerres ou quoi que ce soit. Donc lui justement, le but entre guillemets de Vegapunk, c'est faire partager ses ressources à tout le monde, donc sans qu'il y ait de distinction ou quoi que ce soit, et dans ce but justement d'éviter la guerre. Et comme il dit, ça sera à travers la science qui pourra remplir cet objectif-là. Donc là, encore une fois, on voit Luffy qui n'a pas l'air qui est un peu détaché de tout ça. Et après, là, il dit très justement, je pense qu'une personne qui peut rendre tout le monde heureux est splendide. Je n'ai pas envie de devenir un héros. Ça, c'est très intéressant comme phrase de Luffy. Lui, faut pas l'oublier, Luffy, de base, son but c'est de faire une aventure et d'être le roi des pirates. Il sait que pour ça, de toute façon, il va devoir prendre des risques. Il va devoir faire des combats, ben, comme il y a eu avec les différents combats, hein, avec Arlong comme il a eu, avec Crocodile, après il y a eu aussi Rob Lucci, il y a eu à Thriller Bark avec Moria, Doflamingo, enfin j'en passe et des meilleurs. Mais voilà, vous voyez un petit peu la liste. Et donc après, Luffy qui repose la question à Vegapunk, pourquoi veux-tu partir d'ici? Oui, à ce sujet, plus j'essaie de créer cette énergie que je cherche. Et après, il dit la source d'énergie dynamique qui était capable d'alimenter ce géant de fer, plus je me rapproche de la découverte de cette énergie. Si c'est le cas, c'est dans ma nature d'érudit que de vouloir y jeter un coup d'œil si je dénoue les fils de l'histoire interdite. Que diable comprendrais-je? En héritant de la volonté de mon ami, je me rapproche rapidement de la vérité. Donc, en gros, si on comprend bien la phrase, il dit bien, si c'est le cas, c'est dans ma nature d'érudit que de vouloir y jeter un coup d'œil si je dénoue les filles de l'histoire interdite, que diable comprendrais-je? Donc en gros, je pense que Vegapunk sait un peu ce qu'il en est au niveau du fameux siècle oublié, mais il n'a pas, entre guillemets, toutes les explications à tous les événements qui ont pu se faire. À mon avis, je pense qu'il doit y avoir des explications derrière. Et voilà, et à mon avis, c'est ça qu'il doit savoir. Parce qu'il doit y avoir, je pense, différents liens avec différentes choses. Et c'est ça, justement, dont il n'arrive pas à savoir. Donc là, on voit derrière, en arrière-plan, une explosion qui se passe. Et là, après, il y a Vegapunk qui dit, pour faire court, j'ai fait un pas de trop dans l'histoire interdite. Je vais être éliminé par le gouvernement, comme ce qu'ils ont fait à Ohara. Donc, ce qui se passe, c'est que là, en fait, clairement, je pense que Vegapunk doit savoir certaines choses par rapport à l'histoire, par rapport au fameux siècle oublié, et forcément, le gouvernement ne veut pas que ça se chasse. Donc, là, justement, Vegapunk, entre guillemets, devient maintenant un ennemi du gouvernement, et c'est pour ça qu'il va être éliminé. Et là, justement, comme il le dit très certain, tout simplement, ce vacarme est probablement l'œuvre du CP0. Et là, le fille qui demande CP0,
Et donc là, Vegapunk qui apporte les explications. Les CP0 sont ceux qui agissent uniquement sur les ordres des dragons célestes. Pas mal ça aussi. C'est quoi le CP0? C'est pas le CP9, donc en référence à ce qui s'est passé à Ines Lobby. Donc là, Jinbe qui dit, ils sont au sommet de cette organisation. Chaque fois qu'ils agissent, on dit que c'est un présage de l'arrivée d'un événement historique majeur. Donc là, on voit juste en dessous donc les trois membres principaux du CP0, donc Rob Lucci, Kaku et Stussy, avec derrière le Séraphin, donc de Kuma. Et là, il y a Kaku qui dit, cette vie futuriste est incroyable, mon excitation ne s'arrête pas. Donc là, on voit un peu les habitants de l'île. Les Cypherfoy, ils ne portent pas des costumes noirs d'habitude. Pourquoi n'entrent-ils pas par le port comme toujours? Et donc là, ils disent, et il semble que deux Sea Beast Weapons ont été détruits le long de la côte. Donc voilà. À mon avis, je pense qu'il y a eu des destructions qui ont été faites. Ne me dites pas que ces gens sont des intrus. Donc là, Lucci, il dit rien du tout. Donc il y a Pythagore qui dit Shaka, donc il parle à l'entité au Punk 01. Le CP0 est sur l'île, donc à Shaka qui pose la question comment ont-ils traversé le port. Donc là justement il y a l'explication qui est donnée par Pythagore. Il semble qu'ils aient rejeté notre demande. Le long de leur côte, le bateau est devenu la proie de System Weapon. Ils ont prévu, donc là c'est là où ils donnent l'explication, et ayant utilisé le pouvoir du Nikyo Nikonomi pour rentrer sur l'île. Donc c'était le pouvoir justement du repoussement qu'avait Kuma. On dirait qu'ils ont utilisé le S-Beer, ils se sont résolus à se battre, même si ça leur coûte un navire. Si c'est ce qu'ils veulent, alors nous n'avons pas le choix. Donc là, il va y avoir, à mon avis, je pense, des phases de combat qui vont être faites. Évacuer, donc là, il y a Shaka qui donne l'ordre. Évacuer tous les chercheurs et travailleurs, laisser Atlas retourner à l'étage du laboratoire. Préparer les séraphins S-Neck, S-Hawk et S-Shark au combat. Laisser Santomaru s'occuper d'eux. Donc, donc là, ça veut dire que Santomaru est sur l'île, si je comprends bien. Et en fait, Santomaru est en charge des séraphins. Donc il va y avoir trois séraphins qui vont se battre contre le CP0. Waouh, ça va être quelque chose. Donc là, on revient à la décharge de Egghead. Donc là, ce que dit Luffy, il dit alors vous m'emmenez quand avec vous quand j'aurai fini d'emballer mes affaires? On ne part pas en sortie éducative, vieil homme. Votre disparition sera très probablement un incident majeur dans le monde entier. Vous savez, donc ça c'est Jinbe qui le dit. Et après, Luffy, j'adore Luffy. Bien, tu as une droite de tête, alors je suppose que c'est bon. Et là, il y a Chopper qui dit derrière, c'est ton critère de sélection. Ça me rappelle un petit peu comme ça s'est passé un peu les critères de sélection avec, comment ça s'appelle, avec Robin et Brooke. Donc ça s'est fait sur rien, quoi, en fait. Et donc après, il y a Vegapunk qui dit, bien alors nous devons monter. Cet endroit va devenir un champ de bataille. Je veux que vous ameniez Bonnet au laboratoire au-dessus de ces nuages. Et donc là, il y a Luffy qui dit, oh, d'accord. Donc là, en fait, on voit une sorte d'hologramme. Bien, je vais attendre en haut. Et donc là, il y a Luffy et Chopper qui comprennent rien. Et après, je crois que ça doit être, je pense que ça doit être Luffy qui dit ça. Toutes ces choses futuristes me donnent vraiment le tournis. Tu m'étonnes. Il n'est pas buté, même nous, en tant que lecteur, ça paraît un peu bizarre tout ça. Donc là, il y a un monstre qui se dirige vers le CP0 et ils ont même un monstre. Donc là, justement, il y a Kaku qui voulait se battre contre le monstre, et c'est aussi qui dit c'est inutile, cette chose est un hologramme. Et là, un moment, elle dit oui, c'est assez nostalgique. Chose, je pense qu'elle a déjà dû se rendre sur l'île à plusieurs reprises. Alors après, faut voir si peut-être, si ça se trouve, dans quel cadre elle s'y est rendue. Parce que Stacy, avant d'être membre, travaillait avec Morgan, donc c'était l'organisme de presse qui travaillait avec le gouvernement mondial. Alors peut-être est-ce que c'était dans ce cadre professionnel. Après, à voir. Donc après, il y a Kaku qui s'en va.
et qui dit pendant que je vole, je vais aller voir ce qui se passe au-dessus de ces nuages. Si Vegapunk est ici, il est probablement là-bas. Donc il y a Stacy qui apporte des explications. Il a deux lignes dans les nuages. Tu les vois, Yuchi. Donc Yuchi qui dit oui. Donc si un ennemi franchit cette ligne, donc là il y a une explosion. Voilà, c'est ce qui se passe. Les rayons laser s'activeront. Il s'agit du dôme frontière. C'est un système d'interception qui entoure l'étage du laboratoire. Donc en gros le laboratoire, donc là où se situe entre guillemets Punk Records, donc tous les enregistrements de Vegapunk, en fait, est sacrément bien protégé. Donc là, après, il y a ceci qui dit clairement, cela signifie que tu dois pas sous-estimer le plus grand scientifique du monde. Et Yuchi qui dit, peux-tu à l'avenir dire ces choses à l'avance. Et après, Kaku, forcément, qui est vénère, qui dit, t'as une mauvaise attitude, Stacy. Et Stacy qui rigole, c'était comment? Un bon échauffement, tu ne trouves pas? Donc déjà on voit entre les trois l'attente. Par contre on voit clairement le leader Yoshi qui s'impose entre les deux et on voit entre Kaku et Stossi, voilà, c'est pas on va dire le grand amour fou. Voilà, au contraire ils se disputaient d'eux. Donc là on voit Atlas qui se dirige, qui va là. Personne n'est autorisé à faire plus de ravages que moi sur Egghead. Et là après il y a Stossi qui dit Atlas c'est une des Vegapunk. Et donc là, clairement, il y a Shaka qui dit Atlas, attends, tu ne fais pas le poids face à eux. Coup de poing, puissance ultra. Et donc là, on voit, il y a ici Rob Lucci qui, entre guillemets, se métamorphose, qui dit c'est pas un jeu. Et là, clairement, en fait, on le voit, il explose Atlas. On voit d'ailleurs ici son visage qui est fissuré. Donc c'est assez violent quand même. Hein. Voilà. Donc là, on a ici tout le monde. Ici, Maître Chaka nous ordonne d'évacuer. Tout le monde fuyait vers l'usine. Nous sommes attaqués. Elle respire encore. Et là, il y a Luffy qui dit dépêchez-vous, on va monter grâce au bot fusée. Et donc là, on voit Robuchi qui est là. Donc la scène qui est derrière. Et là, la rencontre entre les deux. Chapeau de paille, le type au pigeon, avec ici une rencontre fatidique encore une fois. Alors, que dire par rapport à ce chapitre? Moi perso, je l'ai bien aimé, vraiment. Après, ça donne pas non plus des indications de ouf, mais vraiment rien que pour la dernière rencontre. Alors, au niveau du fan club, il y aurait la logique voudrait, enfin, la logique. On aurait tendance à dire qu'en fait les deux vont se battre. Mais clairement, c'est pas possible. Luffy quand même a une telle puissance, il a quand même battu Kaido, l'un des empereurs de la mer. Moi, qu'on me fasse pas croire que Rob Lucci a atteint cette puissance qui est puissance pas là. Oui, il est sûrement devenu plus fort qu'il était à Enies ça c'est une quasi-certitude. Mais au point de faire jeu égal avec Luffy, faut pas abuser non plus. Donc à mon avis, ça c'est aussi une théorie que je donne, c'est qu'à mon avis, au moment où les deux vont se rencontrer, je pense que Kuma va apparaître et que là, par contre, va y avoir si ça se trouve, le combat entre Kuma et Robolucci. Voilà, ça donnerait aussi un peu plus de punch au niveau du combat et ça donnerait aussi, on va dire, un combat un peu plus drama entre justement au niveau de Kuma. Pour moi, je pense que Kuma va avoir ses derniers instants. Clairement, là, vu dans l'état dans lequel il est, je ne vois pas suivre les choses plus simplement. Et voilà. Enfin, pour moi, c'est ce que je pense. Hein. À moins qu'il y ait quelqu'un qui intervienne derrière. Après aussi, Yakuma, faut qu'il voit aussi par rapport à sa fille, à Bonnet, et par rapport à Vegapunk. Donc, je pense qu'il va y avoir cette rencontre qui va se faire avant le combat contre Robolucci. Et après, Kuma va justement dire, ben, pour éviter la progression de Robolucci, la poursuite, justement, qu'il va essayer de ralentir et il va se faire tuer. Donc après, on verra si c'est réellement ça ou pas. Mais bon, après ça, comme je dis, c'est que des suppositions. Donc vous, je sais pas ce que vous en pensez du chapitre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Voilà. Allez, salut, à bientôt.